Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'heure des coachs. Le podcast pour tous les futurs éducateurs sportifs et les coachs sportifs confirmés. Alors merci à tous de nous suivre un peu plus chaque semaine. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, c'est un format un peu différent. Là, vous voyez très bien ce qui se passe dans ma salle et j'ai quelqu'un qui est venu me voir pour me demander un petit peu comment ça se passe chez toi. Donc cette personne, je l'accueille dans 3, 2, 1. Feu, elle est là avec moi. C'est moi. Hey, Hey. Bonjour. Salut Mathieu, bonjour. Mathieu, enchanté. Merci de m'accueillir dans votre charmante demeure. Avec plaisir, vous êtes bien aimable, fort bien. Je suis venu tout seul, je suis pas venu avec plaisir. Plaisir, le cousin de Désio. Bon, Gary, ça regarde? Bah écoute, oui. C'est bien, c'est cette proximité qu'on a, regarde, je vais me Oui. décaler. Ah. Non, ça va. Ah non, bon. Et j'ai vraiment l'air balèze en plus là-dessus, donc je suis très content. J'espère qu'on nous entendra bien, je suis sûr que ce sera le cas. Donc, Gary, je te laisse reprendre le lead. Ah. Eh ben, pourquoi on est là, Mathieu? Pourquoi on est là? C'est la première fois que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu d'ailleurs. Ça va être le podcast, ça va. Alors, faut savoir un truc qui est important, c'est que quand il y a une caméra entre les deux, ça va. Là, le problème, c'est que on est tous les deux, donc je vous garantis pas que ce soit le podcast le plus sérieux, mais on va faire en sorte de le rester en tout cas. Et si vous nous écoutez sur Spotify, sur YouTube, pensez à mettre un 5 étoiles sur Spotify, un like sur YouTube, de vous abonner. Et surtout, si vous courez pendant que vous en écoutez, vous allez rire énormément. Donc, pensez-y. Engagement de la sangle abdominale. Si vous rigolez trop, faites une pause sur le côté avant de repartir en course, ok? Voilà, c'est important. Dédicace à Bastien qui nous écoute sur la promenade des Anglais à Nice. Oh, Mets-toi sur le teco si jamais tu rigoles trop. Et en plus, ça rime, donc c'est que du bonheur. Bon, Gary, déjà, bienvenue. Bienvenue en Alsace, Willkommen. Il a débarqué pendant mon cours, il avait marché pendant 1 heure. Donc le mec est motivé, hein. Personne ne l'a cherché, il est venu à pied. Donc bravo, Gary. Alors, la question, c'est pourquoi tu es là aujourd'hui? Parce que j'adore Colmar, c'est tout. Allez, drôle. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Il est reparti. Hein. Il est reparti à pied comme il est venu. Non, je suis ici à Colmar parce que c'est notre première formation présentielle prospection et vente qu'on fait du coup à Colmar, dans cette charmante ville de Colmar, patrimoine de l'UNESCO, tu connais. Donc ce week-end, on va accueillir des coachs sportifs pour leur apprendre à prospecter et à vendre du coaching sportif, ce qui est très difficile pour la majorité des coachs en France. Donc là, c'est notre première formation présentielle, donc on passe un step. Voilà, on level up, on est content. Franchement, moi, ça me fait super plaisir parce que je vais vous confier un truc, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire dans ma vie, être capable de transmettre mes connaissances à des gens qui ont besoin de mes connaissances. Donc, je suis vraiment super content. Donc, déjà, merci Gary, parce que l'école des coachs, c'est grâce à toi aussi. Non, je ne le sucerai pas en direct. J'ai déjà terminé. Voilà, ça s'arrête là. Mais sérieusement, ouais, merci en tout cas, mec, parce qu'on va péter le game et on va péter le game avec vous. Et voilà, c'est important aussi de noter et de parler des réussites. Et moi, c'est une putain de réussite que de me dire, on a notre formation en présentiel. Ouais. Et puis on a choisi ça prospection et vente pour justement grâce au podcast, parce que les épisodes les plus vus, les plus regardés, c'était sur la prospection, sur la vente. Les Français ont tous de l'argent, etc. Donc on a vu qu'il y avait justement cette appétence sur ces choses-là. Puis je le vois aussi sur le terrain, et Mathieu aussi le voit sur le terrain. Les coachs, ils ont du mal à prospecter, ils ont du mal à vendre. Donc au début et à la fin de la chaîne du prospect. Donc pourquoi faire une vraie formation présentielle pour pouvoir que les coachs ils soient bien meilleurs, parce que une fois que tu as la prospection et tu as la vente, ta carrière, il n'y a plus de soucis. Ouais, oui, en fait, c'est clair que tu te rends compte que les coachs, ils préfèrent se former à plein d'autres trucs. Et c'est propre aux coachs, j'ai l'impression, on a un certain ego, hein, tu vois, de se dire non, je sais pas vendre, non, ils veulent pas l'admettre. T'en as plein qui vont te dire non, mais ça va aller, et jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à bosser à Decathlon. Et là encore, tu leur demandes et ils disent non, mais ça va aller. De toute façon, je suis vendeur à Decathlon, donc c'est pas exactement la même chose finalement. Non, c'est vrai. Puis après même, il y a des mots, je pense, en tant que formateur, en tant que dirigeant ensemble d'école des coachs. Il y a des mots qu'il faut même pas dire. Par exemple, je pense que le mot commercial, c'est un mot qu'il va falloir abroger de notre côté. Parce que c'est un mot qui fait plus peur que bien. Vendeur, ça marche pas non plus. Faut vraiment, la vente doit être un jeu. C'est l'épisode qui a plus marché sur Spotify. Et justement, ça doit être un jeu. Et c'est ce qu'on va essayer, on va réussir à inculquer aux coachs qui nous ont rejoints pour ce week-end. Parce que tout le monde dit commercial, on dit vendeur. Moi, je vois directement, on voit les poils qui s'hérissent aux gens, aux coachs qui nous voient. Et ça, il va falloir changer ça. Et puis c'est toute la difficulté de la chose. En plus le commercial, de toute manière, dans le fitness, le commercial,
C'est le mec qui t'attend derrière le truc chez Fitness Park et qui dit eh, non mais je peux vous donner un abonnement. C'est déjà c'est connoté, c'est péjoratif et de deux c'est pas notre métier. En fait nous on Bien est sûr. coach et il faut aussi comprendre une chose et bordel j'insiste là-dessus, c'est que en fait il faut comprendre une chose, c'est que le côté vente ça fait partie du packaging en fait. Si t'es coach en salle, on s'en fout. Tu vois, si tu fais des cours collectifs, là, c'est pas forcément l'endroit pour toi, mais on t'aime quand même, hein. Bisous. Mais en fait, ça fait partie du package. Si t'es coach et que tu veux vivre de ta passion, finalement être à ton compte, si tu sais pas vendre, bah c'est mort. Donc ça doit faire partie du truc. Comme connaître l'anatomie, en fait, c'est exactement pareil. Ah, c'est ça. Hier encore, j'intervenais à Orléans au centre de formation Formasat, là, et il y avait quelques CQP, ils n'étaient pas énormes, je crois qu'ils étaient 8. Bon, c'est pas énorme, Ça va. ça va, mais pire. Et en fait, bah, il y a ce côté, ouais, la semaine prochaine, je vais réintervenir pour justement le côté vente. Bah, ouais, les gens, tu vois que pour les séries, c'est non, du dégressif, du tarif à l'heure, et en plus, on doit vraiment se battre contre le tarif à l'heure, le tarif dégressif, et tout ça, alors que normalement, ça n'a jamais lieu d'être, et surtout bah ouais, mais c'est à force de ce qu'on voit à l'extérieur, les Ouais, c'est ça. promos, le rouge, les 2+1 offerts, à la boulangerie, au champ, à Leclerc, Ouais, et qu'on se dit, bon, c'est. bah, si eux, ils font ça, nous aussi, on doit le faire. Sauf que c'est de la masse, déjà, et Ouais. nous, c'est pas de la masse. Nous, on a 20 à 30 clients en personnel training, pour moi, C'est grand bien. max, 20 à 30 heures par semaine, plus c'est compliqué, parce Ouais. que le coaching, c'est donner de l'attention aux autres. Donc si vous avez 20-30 personnes, il faut diviser votre attention par 20 ou 30, et en plus, si vous avez une famille à côté, une femme et des enfants, ça va être compliqué parce qu'il faut donner l'attention aussi dans le perso. Et là, c'est très dur. Je sais de Je quoi sais il de quoi je parle. parle. Je sais de quoi il parle parce que j'étais là jusqu'à encore il n'y a pas longtemps à 24 heures de coaching par semaine. Et ouais, c'est. Des fois, les gens ils disent mais t'as fait que du coaching aujourd'hui? Ouais, mais en fait, je t'invite à prendre ma place pendant juste une journée et tu vas voir si tu vas continuer d'ouvrir ta petite Google. Et on notera, on parlait d'anatomie, on notera, là, vous voyez la différence entre Gary et moi. C'est-à-dire que là, on est assis au même endroit. Donc, si vous pensiez que j'étais plus grand, non, regardez, je suis tout petit à côté de lui. Et quand il dit j'espère que vous avez la forme, je sais pas qui a les plus gros biceps. Ah, là, je pense que c'est Finalement. Mathieu, là. Ah, Mais je pense tu avec vois, moins de gras, peut-être qu'on peut taper. ça s'appelle de la jalousie. C'était un tacle gratuit. Non, je plaisante. Parce Moi, que finalement, mon surnom en ce moment, c'est pas Gary, c'est Grary. C'est quand Gary il est un peu trop gras, on l'appelle Grary. en fait, c'est marrant. Quand toi t'es fit, moi je suis fat. Et quand toi t'es fat, moi je suis fit. C'est, Je pense qu'on va vite. on est complémentaires. Vous voyez, c'est le yin et le yang. Voilà, C'est du ça, noir dans le blanc, du blanc dans le noir, quoi. Fit. Ah oui, Voilà. ça, c'est un bon titre. T'en fais voir? Non, ça va. Non, le mec est costaud. Hein. Ah, je suis cramé. Voilà. J'espère que vous nous écoutez sur Spotify et qu'on passe pour des débiles du fait que vous ne nous voyez pas et que vous êtes en train de faire votre footing ou en train de poser votre Tu prêche. nous vois sur Spotify. Oui, Parce mais que moi, il y a de la vidéo. non, parce que si tu écoutes Spotify dans ta bagnole, normalement tu dois pas nous regarder. Et si c'est le cas, c'est mal. Regarde la route et ne nous C'est regarde mal. pas. En fait. Ah, c'est mal, vous voyez. Exactement, c'est mal, vous voyez. Donc, notre première, en fait, à l'heure où sortira ce podcast, on l'aura déjà faite. Oui. Donc, ce qui est cool, c'est que, bah, on aura un retour rapide la semaine suivante sur comment ça s'est passé. Maintenant, Gary, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de, tu vois, on a dit, ça fait partie du package du coach sportif, d'être un vendeur, même si c'est pas un mot, mais de savoir se vendre. Selon toi, c'est quoi le pack du coach pour qu'il s'en sorte? Alors, pas besoin du coup du six-pack, Que j'ai aussi, hein, je me la pète grave. mais ça, ni le one-pack. Ça, j'ai pas. Ah, ouais. Le pack du coach sportif en général pour être bon pour réussir, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Oui. Putain, il l'a regardé. Voilà. Allez, vas-y, tape. Ah, mince. Eh non. Contre nous. Alors le pack, bah, c'est à la fois bah, du coup, le début, avoir attiré des gens vers lui. Au début, il va y avoir la prospection à faire. Au fur et à mesure de la carrière du coach, bah, il va, au lieu de prospecter, il va attirer. La prospection, souvent, c'est un peu, bah, c'est contre-intuitif. Souvent les coachs, ils aiment pas ça, mais c'est nécessaire. Donc, le prospection, ils savent que c'est nécessaire, ils savent que c'est obligatoire, les coachs, mais ils ont du mal à y aller, ils veulent pas y aller. Et donc, moi j'étais pareil. Hein. Donc, j'ai inventé une espèce de type de prospection qui en fait n'en est pas. C'est comme un jeu en fait. Là, la dernière fois tu parlais de sur Instagram, j'avais mis moi dans une boîte, voilà, dans un carton Voilà, tout qui me ce que déplace dans la zone cardio. Il y a 20 personnes qui m'ont regardé. Mais un des problèmes des coachs en fait, c'est qu'ils ont peur du rejet.
et c'est ce qu'on parlera ce week-end, la peur du rejet. Ce sont des coachs qui ne sortent pas, des coachs qui ne prennent pas de risques, des coachs qui ne séduisent pas, parce que quand tu séduis, tu prends le risque que la fille ou le gars te rejette. C'est très similaire. Donc, de toute façon, comme je dis à chaque fois, on vit, on meurt, on connaît la finalité, on va tous mourir. Donc, à un moment donné, quand tu seras tombé mort, tu te souviendras plus que Muriel, elle t'a rejeté parce qu'elle était en train de tirer le tapis, elle était très bien comme ça. Dédicace à Muriel qui tenait le tapis, d'ailleurs. C'est important. Ouais, oui, c'est une chose importante de prendre conscience de ça. En fait, amusez-vous et surtout, chose importante aussi, prenez conscience que si vous le faites pas, vous crevez vous êtes mort dans le film. En fait, c'est hyper important parce qu'à la clé, il n'y a pas monsieur le patron qui va te verser ton salaire. Donc, quand tu as compris que réellement, en fait, c'est ton pain qui est en jeu. Donc, vas-y. Il faut que ce soit quelque chose qui devienne amusant pour que tu aies envie de le faire. C'est comme tout, tu vois, genre, moi, mon fils, je lui trouve des recettes pour le faire manger des légumes. Parce que sinon, il n'a pas envie de manger des légumes. Je rends le truc amusant. Vas-y, on cuisine ensemble, clac, 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 et on fait à manger. On te trouve une recette là où c'est un peu marrant, c'est un peu sympa. Basta, c'est terminé. Là, le but, c'est exactement de faire la même chose. Faites en sorte de rendre ça marrant, ludique, et n'ayez pas peur. Il ne faut pas que ça soit une contrainte. Parce que si c'est une contrainte, vous n'avez rien gagné. Vous revenez comme au salariat, en fait. De se dire, oh merde, je dois aller bosser aujourd'hui. C'est franchement pas le but, je pense, si vous voulez devenir auto-entrepreneur. Oui, je ne fais pas salut à personne. Il y a quelqu'un qui est rentré pour aller s'entraîner. Je ne suis pas. Et regardez, je le refais. Salut les filles, bon week-end. Voilà, là maintenant vous voyez un petit peu la vraie vie. C'est l'envers du décor. Exactement. On notera vraiment que Gary est musclé quand même. Voilà, on fait les gens un petit peu. Non, là je suis très gros, je suis à 100 kg, autour de 100 kg, là j'ai 15 kg de trop. Quoi. Bon, mais ça reste entre nous. Voilà, entre nous, la France entière, l'Angleterre. Alors, il y a le Brésil qui s'est rajouté, l'Indonésie qui s'est rajouté, et États-Unis. Il y a de Miami, on écoute de Miami. All right, so now we are going to do our podcast in English, because we are fluent in English. So if you're listening to our podcast, welcome to Learn the Coach. The Coach Hour. Non, coach. Il faut un peu de français dedans. C'est important le français. Bon, et du coup, la prospection, c'est pas qu'une histoire d'aller vers les gens, c'est aussi attirer les personnes. Donc déjà, la majorité des coachs n'ont pas les bons habits, c'est-à-dire qu'ils sont invisibles. Soit ils portent des couleurs, des couleurs fades, on en parle souvent, un noir, gris, blanc, super. Il y a marqué personal trainer dans le dos, personne ne sait ce que ça veut dire. On ne sait pas ce que c'est un personal trainer, bordel de merde. Quand tu demandes à quelqu'un, il ne sait pas ce que c'est un personal trainer. Donc arrêtez de noter. Déjà, si vous payez à la lettre votre flocage, vous allez payer plus cher. Mathieu, c'est pas comme sur la tombe. Hein. Parce que moi, perso, pour les gens, si je meurs, ils mettent un smiley, ça suffit. Ouais, très bien. Une emoji triste. Une emoji triste, c'est ça. Non, c'est cool. Non. Non, c'est noir, il y a plus d'espoir. Il est où Gary? C'est là. Regarde, tu vois la tombe avec l'emoji, c'est Gary. XD. Attends, à côté, il y a une emoji caca, c'est pas lui là-bas? Non, c'était pas lui. Ah merde, c'était. Fais gaffe. C'était Mathieu. Voilà. Vous voyez un peu? La vanne pourrie, je la vois arriver et je la connais tellement. Bordel. Mais. Je sais même pas pourquoi on a dit que t'étais mort, je sais plus, ça y est. Je sais pas. L'emoji mort. Non, mais personne ne sait ce que ça veut dire. Oui, voilà, personne ne sait. Je sais pas si je vais faire ça, j'ai publié cette semaine, je sais pas si vous connaissez Google Trends. Donc, Google Trends, Google vous connaissez, jusque-là, normalement ça devrait aller. Et Trends, du coup, les tendances, c'est-à-dire que Google, depuis 2004, donc depuis plus de 20 ans, depuis 21 ans, ils ont toutes les statistiques des mots-clés qui sont tapés sur Google. Et si vous tapez coach sportif ou personal trainer, le mot qui ressort le plus, c'est coach sportif de très très loin. Je vous conseille de le faire. Et du coup, même coach sportif, les résultats en coach sportif entre 2004 et 2025, ça a fait ça. Ça a explosé les stats. Donc, important de le dire. Ça a explosé ça. Vraiment, 2024, ça a fait ça. Et là, boum, c'est par rapport au terme de recherche. Donc, pareil, si vous avez un site internet, vous avez une fiche Google, très important de mettre coach sportif dans votre titre, parce que c'est ce que les gens tapent. Ils vont rarement taper votre prénom et votre nom, mais plutôt coach sportif, et ils vont tomber sur vous, ils vont vous découvrir. Donc, c'est vraiment vous boostez votre découvrabilité en mettant coach sportif sur votre site, j'aime pas ça, sur votre tunnel de vente plutôt, et sur votre fiche Google, d'accord? Donc, c'est hyper essentiel de mettre coach sportif. J'ai un audit, d'ailleurs, coucou Renaud, enfin, pas une audit, une fin de formation
première formation qu'on vend pour atteindre les 1000 premiers euros sortant du diplôme. Donc, il y a un coaching business à la fin d'une heure de cette formation-là. Et justement, j'ai conseillé Renaud de pouvoir avoir fait un message Google et pas de se mettre dans la plus grande ville à côté, mais dans sa ville à lui. Donc, lui, c'est proche de Bordeaux, mais c'est que le Bouscat. Et de plutôt mettre coach sportif dans son Google Business. Google Business, c'est gratuit. Donc, mettre, voilà, prénom, nom, tirer coach sportif, la ville, et pourquoi pas expert en perte de poids, en prise de masse, athlétisation. Voilà, des mots que les gens comprennent. Et d'ailleurs, hier, je suis intervenu à Formasat, Orlan, comme je disais tout au début du podcast. Et c'est hyper important qu'un coach vulgarise. Il doit être un bon vulgarisateur. On en parle souvent. Puis Vulgarise. C'est exactement ça. Voilà, il a fallu à peu près 3 quarts d'heure pour que Mathieu on se reconnecte. Donc niveau RN, ça là, évidemment. Voilà. Non, je l'ai vu venir. Titre. Non, je sais pas. Ça y est, on y est. Vulgarisateur, oui. Parce et les coachs ne vulgarisent pas assez. Ouais, ils vont rentrer dans le technique, c'est ça? C'est de ça que tu parles? Le tendon, du coup, le fascia, là, du coup, ischio-jambier, du coup, il y a le demi-membraneux. Voilà, semi-membraneux, semi-tendiné, biceps fémoral. C'est ça. Et bien évidemment, du fait que le tenseur du fascia lata termine sur le tractus iliotibial, lorsque tu vas faire une élévation latérale de la jambe, ferme ta gueule. Mais on rigole, hein, mais il y a vraiment des coachs comme ça. Hein, oui. Et tout ce qu'on croit. Hein. Et après, je comprends pas chez votre client. Et il ne voit pas que quand un coach qui parle comme ça, le client est en face, il est comme ça. Je comprends pas. Mais oui. C'est avec le singe dans la tête, là, comme ça. C'est ça. Et le coach, il voit pas. En fait, ça l'emmerde. Mais après, en fait, nous, on est dans le truc, tu vois, donc on fait pas gaffe. Mais moi, je te prends un exemple différent. À quel point les clients lambda, ils n'ont pas forcément ni l'envie, parce que finalement, s'ils te payent, c'est pour pas réfléchir, ni l'envie, ni la volonté de comprendre le truc et qu'on a un jargon qui est compliqué. Tu vois, là derrière, on a un tableau pour le free access. Donc, free access, entraînement du jour, qui va avoir tous les jours, qui est expliqué, démontré, corrigé par un coach. Et cet entraînement du jour, nous, on le note, ce qui pour nous est tout à fait normal. Quand je vais écrire 4 x 12, 2 minutes de récup, ça veut dire que tu fais tes 12 reps, tu récupères 2 minutes et tu le fais 4 fois. Alors que pour les gens en lambda, ils vont se demander est-ce qu'ils doivent faire 4 x 12 et à la fin 2 minutes, ou comment ça va se passer, comment faire, etc. Et tu te rends compte que oui, il faut savoir vulgariser. Nous, on nous a écrit au-dessus, devant, hein, c'est écrit échauffement articulaire, échauffement cardiovasculaire, donc 6 minutes, 6 minutes. Il y a quelqu'un qui a rajouté au-dessus 5 minutes pour déchiffrer. Mais c'est exactement ça, en fait. Si tu n'es pas là pour expliquer, les gens, ils ne comprennent pas. Donc oui. Et ça, l'histoire du tableau, c'est encore plus vrai. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une box de CrossFit. Oh. Là, moi, j'ai fait quelques séances d'essai. Hein. Alors, tu vois, c'est sectaire, sa mère. Oh là là là, c'est sectaire. T'arrives, c'est tout en anglais. Moi, l'anglais, ça va. Hein. Mathieu aussi. Hein. Mais t'es là, tu fais. En plus, c'était loin du tableau. Moi, je vois rien. C'est chaud. Box to box, HSPU. HSPU, Tostuba, HRPU. Et en plus, ouais, c'est faux. Et tu sais que. Même du rameur, c'est pas du rameur. Ils mettent même pas rameur quand c'est juste rameur. Ils mettent. Cal. Ouais, ils mettent le nombre de cal que tu dois faire. Ro erg, un truc comme ça. Après, moi, j'aime le CrossFit. Hein. J'ai été inscrit dans une box de CrossFit, mais c'est vrai que quand je suis arrivé la première fois, on m'a dit ouais, t'as déjà fait du free access? J'ai dit oui. Je suis arrivé devant un tableau. C'est genre, j'étais Champollion qui déchiffre des hiéroglyphes. La pierre de Rosette. Ouais, voilà, la fameuse. J'ai laissé tomber. Vous l'avez ou pas? Parce qu'en fait, on n'est pas con, on est cultivé, hein, en réalité. Ouais, c'est important d'être bon en guerre histoire. Je me casse, j'en peux plus. Non, mais c'est important de savoir vulgariser, c'est vrai. Parce que le tenseur du fascia lata, la personne lambda, elle s'en branle, en fait. Tu vois, c'est comme si toi, tu vas chez ton médecin et qu'il se met à rentrer dans des détails, il se met à rentrer titre. Mais tu vois, oui, alors en fonction de ça, non, toi, tu as envie de comprendre ce que tu as. Ouais. Pareil pour ton garagiste, quand tu vas chez ton garagiste, s'il te met à te dire, oui, c'est la tête de Delco, voilà, elle est décalée de temps et temps, mais en fait, tu t'en branles. Qu'est-ce que je dois payer? Qu'est-ce que je dois réparer? Donc, ouais, il y a vulgarisateur, et dans vulgarisateur, il y a Gary. Et c'est pour ça que tu vas t'en souvenir encore plus facilement. Ouais. Mais ça, on n'en parle jamais. Hein. Sur YouTube et tous les coachs, ils ne parlent pas assez de son art, il y a le vulgarisateur. Ouais. Hier, du coup, à Formasat, j'ai demandé de pitcher pendant 60 secondes devant les autres. Bon, déjà, c'était un blocage pour certains. Tu vois, c'est un qui voulu finir très très vite. Il y en a que 1, je crois, sur 8 qui a réussi à faire 60 secondes pile. La majorité ont fait 15 secondes en avance. Ouais. Et le pitch était d'expliquer, de vulgariser à quelqu'un qui ne connaît pas qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire concrètement. C'était tellement vague qu'en fait, ça aurait pu être un tsunami. Ouais, mais tu sais que. C'est vrai que tsunami, tu l'as.
Moi, ça va. 2004, bientôt 21 ans. Donc, vulgarisateur, tu disais, ça y est, tu vois, j'ai perdu le fil. Oui, bah, moi, mes stagiaires que j'ai eus, je me rends compte d'un truc aussi, c'est qu'ils sont déjà formatés de ne pas vulgariser. C'est-à-dire que je les ai déjà repris, par exemple, sur oui, alors là, vous allez chercher à resserrer les scapulas. Bah non. En fait, quelqu'un de lambda, scapula, il s'en branle, il sait même pas ce que c'est. Tu vois. Donc, au lieu de dire omoplate, tu vas dire scapula. Alors là, voilà, vous utilisez la jambe parce qu'on sait tous, nous, coachs sportifs, que la jambe, c'est la partie basse de ton membre inférieur. Mais pour la plupart des gens, ton membre inférieur, c'est ta jambe. Donc, tu vas leur dire jambe, flexion de la jambe sur la cuisse. C'est quoi? En fait, fais un squat, par exemple, ou fais un leg curl. Donc oui, vulgariser, c'est hyper important pour vous permettre en fait, de toucher un maximum de public. Vous allez le toucher. Il faut le toucher. Ah, puis je pense que les coachs, ils ont ce réflexe-là, c'est pour, c'est un peu de l'auto-validation, la validation envers les confrères. Dire, bah, t'as vu, j'ai passé un BPGEPS, t'as vu, donc BPGEPS, dans leur tête, c'est mieux que CQP pour certains, mieux que STAPS, ou tu vois, ils sont une espèce de hiérarchie des diplômes. En France, c'est beaucoup ça. J'ai l'impression que c'est moins le cas, mais peut-être que je me trompe. Et c'est comme s'ils validaient, bon là, les gars, j'ai payé 3000, 7000 euros, donc j'ai envie de le ressortir, tu vois, j'ai envie de le ressortir. Sauf que les personnes en face, non mais je suis sûr c'est ça. Hein. Non, bah oui. C'est l'auto-validation et la validation vers les autres pros. Je sais ce que c'est. Classe. Et souvent les gens sont fans. Non mais c'est vraiment ça, c'est ça qui est. Et pareil, j'ai envie de te dire un truc. Si, regarde, l'école des coachs. Ouais. L'école des coachs. Si je te dis, j'adore faire ce truc-là, parce que l'école des coachs, bah, je l'ai trouvé. Parce qu'il n'y a pas plus simple, je pense. Ça n'était même pas pris. Il n'y a rien qui est, tu vois. Il y a des organismes de formation, donc nous on n'est pas organisme de formation, mais il y a des organismes de formation qui proposent des CQP, etc. ENCP, Formasat, Ça veut dire quoi? IRSS, IEPMS, Prépasport. Bon, L'IRSS, c'est l'Union républicaine des socialistes soviétiques. Il y a quoi d'autre? Il y a Ouais, en fait, c'est l'école des coachs. C'est quoi le plus simple pour n'importe qui? Voilà. C'est QFD. Je m'en regarde. C'est QFD, ça doit être le nom d'un centre de formation. Sûrement. Centre de qualification et de formation des... Dominicains. Non, des centres de qualification et de formation des... Ah, 3 petits points. Voilà. Ah, c'est pas celle qu'il fallait démonter comme dans l'épisode? Non. C'est pas ça? Absolument pas. Pour les puristes, hein, si vous êtes là depuis le début, mettez en commentaire. J'étais là pour le CQFD. Celle qu'il fallait démonter. C'était qui? C'était moi qui ai dit ça? Ah bah oui, 100%. Ouais, ça va. Je me désolidarise de moi-même. Allez, bientôt un t-shirt dans votre boutique. Avec la grosse tête de Mathieu. J'ai pas une grosse tête, j'ai une tête qui est parfaitement, comme vous pouvez le constater maintenant que vous me voyez d'un peu plus. En fait, ma tête, elle est parfaitement équilibrée par rapport au reste de mon corps. Et j'étais chez mon barbier. Donc, je me la pète grave. Ouais, donc vulgarisateur, on est d'accord, arrêtez de nous emmerder avec tout ça. Et c'est comme les coachs qui se disent, ouais, ramène-moi tes radios. Ah, t'as des problèmes? Attends, ramène-moi tes radios, je vais regarder le compte rendu du médecin. Mais t'as cru quoi? T'as cru que t'étais médecin? T'es le radiologue, il paye combien, tu vois? Oui, alors ça, et là, il regarde, et il comprend absolument que dalle, et il fait genre, oh, ouais, en fait, ouais, t'as mal au genou, quoi. Ouais, on va adapter. Non, arrête, t'es pas médecin, t'es coach sportif. Je vais voir ta prise de sang. Voilà, oh. Ah, tu manges de testo, là, nanomol, ça va pas, hein. Ouais, non, mais on est d'accord. Chacun a sa place, et les moutons seront bien gardés. Ou les cochons, pas le choix. Ça dépend. Voilà, exactement. Ça dépend de ta provenance, bien évidemment. Blague raciste. Salut, c'est moi. Gary, tu parlais tout à l'heure, parce que j'ai entendu, excusez-moi encore, je suis allé accompagner mon adhérente, et je m'excuse auprès d'elle parce qu'il n'y a pas de musique aujourd'hui. Donc, voilà, elle a dit c'est nul. Et vous allez chanter. Je te donnerai de la musique après, Maïté, t'inquiète. Donc oui, tu parlais de fiche Google Business, et ça, j'ai pas entendu de quoi tu parlais, mais ça m'intéresse. Ah oui, bah... Celle de Mathieu, j'ai regardé et il y a moyen de l'optimiser. Ouais, sans doute, mais en fait, moi, j'ai pas. On va se dire un secret concernant ma page Google Business. J'ai créé, lorsque j'ai démarré dans ma cave, une page Google Business. Et en fait, lorsque j'ai ouvert le studio. Il a mis la cave et en fait, tout le monde pensait que c'était du vin qui vendait. Non, même pas, j'ai juste changé le nom. Ouais, j'ai changé le nom, en fait, c'est ma même fiche Google Business, puisque finalement, c'est aussi ma boîte. Donc oui, elle est optimisable. Mais finalement, ça va très bien comme ça. C'est très très bien. Mais ouais, les fiches Google Business, c'est vrai que c'est sous-côté par contre. Ah, sous-côté. Et tu sais, t'as tout le monde, tous les mecs qui veulent te créer un site internet. Alors, les coachs, tout le monde veut vous faire payer un site internet. Ah ouais. Donc, déjà de 1,
ça vous sert pas à grand chose. Hein. Rien, Si vous rien. êtes débutant, si vous êtes dans vos 2 premières années, ça vous sert absolument à que dalle, parce que tout le monde veut un site internet, mais au final, je sais pas vraiment si ça sert à quelque chose. Mais tous les créateurs de sites internet, ils vont vous dire, oh non, mais la fiche Google Business, ça sert à rien, dans 2 ans, c'est terminé. Non, mais là, Google, ils l'ont annoncé, ça va s'arrêter. C'est sûr. Tu sais, c'est comme Facebook. Facebook l'a dit, si tu ne partages pas ce statut avant ce soir, Tu vas mourir. 23h59, normalement, on pourra prendre toutes les photos de ta femme et de ton fils et les mettre sur Pornhub. En fait, c'est la stratégie de la peur. Hein. C'est exactement le même Bah, concept. c'est FOMO, ouais. Voilà. Donc, c'est pas vrai. Donc, n'ayez pas peur. Créez-vous une foutue fiche Google Business parce que elle va vous aider. Même, mettez une photo à la con de vous ou d'un endroit. Pas de vous muscler comme ça. Parce que ça, ça fait fuir. Ouais. Vous allez fuir. Vous entendez? Mais c'est important Il y a très peu de coachs qui l'ont. Puis n'hésitez pas, justement, ça peut vous permettre du coup de réserver un audit avec nous, avec moi, si vous voulez. Vous avez un audit juste en dessous pour justement optimiser sa stratégie-là. Fiche Google, c'est 0 €. C'est stratégie de mots-clés, du SEO, de l'organique. Donc ça coûte absolument rien. Et justement, pour les sites internet, le nombre de personnes là en 6 mois qui m'ont contacté pour me refaire un site, parce que j'ai publié plein de choses, je publie dans pas mal de groupes Facebook où il y a des coachs, tous nos contenus sur l'école des coachs. Il y a un mec qui voulait carrément faire un partenariat avec moi pour faire pour un partenariat, pour qu'en fait je touche une com, une affiliation à chaque personne, à chaque coach que je vais faire un site. Sauf qu'en fait, une affiliation c'est bien, hein, je fais rien et je touche de l'argent. Sauf que moi c'est pas les valeurs. L'école des coachs c'est pas ça. On dit ne faites pas de site et au final on a une affiliation pour un mec qui va vous faire des sites. C'est quoi? Non, l'argent ne doit jamais être l'essence. Ouais. Ça va être toujours une conséquence et jamais la cause. Et non, j'ai pas du tout. C'est resté dans le truc répondu où il y a eu un bon vu, un bon vu des familles. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que mais après le gars il est convaincu que le site ça va marcher. Ouais, bah oui, parce que lui, il est dans sa matrice à lui, il est dans sa vision à lui de créateur de site web. J'ai rigolé parce qu'en fait, moi, ça me parle pas le bon vieux vu des familles, non. Moi, j'ai 39 ans, j'y comprends rien à vos histoires de vues. Apparemment, si on te met en vue, c'est très mal pris. J'y connais absolument rien du tout. Et je m'en contrefous. Bref, c'était juste pour dire ça. Oui, le mec, il est il voit à travers son prisme de créateur de site internet. En plus, il m'a dit, site pas cher. Alors, je dis, c'est mon red flag, il m'a dit pas cher, c'est bon, ça Déjà, tu te dévalorises dès le début. Je faisais des sites à 200, 250. Et toi, c'est ce que je voulais dire. Les coachs débutants, ils sont prêts à mettre 200, 250, 300, 400, 500, peut-être 700, peut-être pas 1000. Vous êtes prêts à lâcher cet argent-là? Alors, vous le mettez vraiment dans un accompagnement. Ouais, ça fait ça. Alors que le site, c'est comme c'est comme ma grand-mère, c'est qu'attendait au bord de la fenêtre que les gens arrivent, tu vois, elle attendait comme ça. Pour moi, c'est la même chose. Elle attendait, ta grand-mère attendait les gens? Tu sais, les grand-mères, elles sont au bord de la fenêtre comme ça. La mienne, en tout cas, elle était comme ça, puis elle attendait de voir s'il y a quelqu'un qui vient à 15h, elle est à 14h45, elle va être devant. On regarde, tu vois. Tu vois? C'est chou bidou. Et du coup, pour moi, les gens qui ont des sites, c'est la même chose. Hein. On attend j'espère qu'il va y avoir du trafic. Sauf que le mec qui fait les sites, il connaît rien en mots-clés, il connaît rien en SEO. Donc la page, elle va être en 2e, en 3e, en 4e, en 10e position. C'est une catastrophe. Et puis pour envoyer du trafic, il va falloir payer. Donc il faut mieux mettre cet argent-là, il sera plus utile dans un accompagnement par des coachs qui ont déjà réussi. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ouais, carrément. Et du coup, pour revenir, la formation qu'on fait là, on va la faire où exactement? Dans quelles conditions on va être du coup pour cette formation? Ça va être bien. D'accord, ça va être bien. Ça va être bien. Alors, nous, l'objectif, ça va être réellement de l'immersif. C'est-à-dire, donc ça va se passer à Colmar, juste à côté de Colmar en tout cas, dans un super petit endroit, un cadre vraiment sympa justement pour sortir du cadre un peu habituel et classique. Donc c'est un petit coin bucolique et sympatoche. En plus, il y aura la piscine, donc ça va être cool parce qu'il fait beau ce week-end. Et en fait, notre objectif ici, ça va vraiment être beaucoup de pratique. Donc voilà, on va avoir de la documentation, on va avoir des slides comme tout le monde dans une formation où on va parler un peu. Mais là, l'objectif, c'est vraiment, tu apprends, tu comprends, tu mets en place. Pour que à la fin du week-end, toutes les personnes qui sont venues, elles sortent de là et ce soient des tueurs. Donc, il faut que quand tu sortes de là, tu saches maîtriser ton sujet. Donc vraiment, finalement, l'objectif, ça va être fait et refaire, en fait. Ouais, et surtout casser les blocages individuels de tous les coachs qui vont venir. Voilà, pour que vraiment il y ait un changement profond qui s'opère. En tout cas, le début d'un changement profond qui s'opère. Nous, c'est pas une formation théorique où en fait tu regardes un écran pendant 2 jours, tout un week-end, et puis le lundi tu reprends.
tu reviens dans ton train quotidien, et en fait, tu dis, oui, je vais mettre en place, je vais mettre en place. En fait, non. C'est une formation 100% en passage à l'action, et c'est pour ça qu'on l'a fait en présentiel. Les formations présentielles, c'est moins en moins commun, mine de rien. Non, c'est à distance pour réduire les frais et tout ça, tout ça. Ça n'aura jamais une formation en ligne n'aura jamais. Ouais, ça n'a pas le même impact. En visio n'a pas autant d'impact. Ouais, franchement, ça va être cool. En plus, on va rigoler. Parce que, ouais, rigoler, ça fait partie, moi, de mes maîtres mots, tu vois. Ah. Je trouve qu'une formation où tu te fais chier, où c'est trop Ouais. sérieux, c'est pas forcément drôle. Nous, on sait être sérieux. Faut pas que ça soit scolaire. Ouais, c'est ça. Parce que justement, t'as quitté les bancs de l'école parce que ça te gonflait. Donc, Et puis, généralement, les c'est coachs à l'école, c'était pas les meilleurs au monde. On va pas se mentir. Généralement, Non. c'est un trait commun. Je ne vois pas de quoi tu parles. J'ai eu mon bac, mention super, super, super bien. Non, en plus, c'est vrai, mais c'était un bac pro que j'ai eu avec mention bien. Ouais. J'étais C'était la petite Astérix. très bon en maths. De toute façon, c'est les maths. Les maths, c'est ce qui nous fait chuter tous. Non, en vrai, de vrai. Par contre, pour calculer du CA et la bénéfice, t'inquiète pas, ça va tout seul maintenant. J'ai toujours dit, moi je suis dyscalculique sauf quand il y a le mot euro derrière. Quand il y a kilo ou quand il y a euro, j'arrive bien avec. Ouais, bizarrement. C'est bizarre. Ça va, Tiens. Mais tu sais, là on parle de la formation et du fait qu'il faut que ce soit fun, machin, etc. Ouais. La preuve déjà de là, on se connaît grâce à ça. Ouais. Ça crée des liens qui sont, je dirais, indéfectibles. Et tu vas sur plusieurs groupes de coachs, tu te rends compte que les coachs, une fois qu'ils ont fait une formation ensemble, ça a créé quelque chose et on se voit. Tu vois, là, par exemple, on a des gens qui viennent c'est Montpellier. Hein. Montpellier, vois, Bordeaux. C'est trop bien. Moi, je trouve ça tellement cool. Donc, on va partager et j'adore ce partage. Donc, j'ai Ouais, puis c'est que le début. Hein. C'est que le début. Cette formation-là, on va pas non plus en faire. Le but, c'est pas d'en faire un tous les mois. Ça n'aura aucun sens. Le but, c'est ça n'a aucun sens. Mais d'en faire vraiment de façon ponctuelle pour justement, voilà, et le faire à des endroits, Colmar en plus de venir en présentiel, le Colmar, je pense que tout le monde ne connaît pas forcément, donc ça fait, c'est un peu effet, c'est ça. Et Alsace, c'est très sous-côté. Très sous-côté, hein. Et du coup, ça permet de faire, une double effet qui se coule, hein, de faire avancer dans le business, dans la carrière du coach, en étant prospecté, c'est ça. Qu'est-ce plus cool? Toi, t'es cool, moi, je suis cool, donc ça fait une bonne paire de cool. Fallait que je la place. Hein. Regarde, il est plié en deux. Hein T'es vraiment je suis validé par Mathieu en présentiel. C'est bon. Fait une belle paire de cool. C'est pas de moi, hein, c'est de Big Armé. On dira rien. C'était drôle. Oui, donc c'est trop sous-côté, les formations présentielles. Et moi, mon but, c'est de devenir Tony Robbins de la formation des coachs sportifs. Il me manque 50 cm et 200 kg, mais c'est pas grave. Donc, ouais, le but, c'est vraiment que vous puissiez, on disait tout à l'heure, Gary disait, c'est une introspection aussi. Parce que là, le but, c'est de faire une évaluation de son business, de ses lacunes, pour aller créer un plan d'action derrière. Et le but aussi, c'est d'adapter à chacun, parce qu'on a tous des profils différents. Donc, le but, c'est de pouvoir vendre à sa manière et d'être aligné. Si je me sens aligné avec moi-même, là, ça va être trop cool. Alignement. Et la vente, comme la prospection, ça vient du même biais, ça vient du passé du coach, ça vient de sa vision, ça vient de ses peurs, ça vient de ses peurs qui ont créé des blocages. Et ces peurs peuvent même venir de l'éducation des parents, très souvent. Donc du coup, nous, de par notre façon de coacher déjà sportivement, et la façon de coacher les coachs, on a la franchise, l'honnêteté et la façon d'être direct. Donc personne va repartir, on va pas être « oui, mais je pense que tu… » Non, on était en fait un blocage, on rentre dedans direct. Titre, d'ailleurs. J'enlève les mots de la bouche, tant que ces mots, ça va. C'est trop drôle. Parce que justement, quand il y a un blocage, moi je pense qu'il faut pas attendre, parce que plus on attend, plus l'hémorragie elle continue de saigner. Et ça va pas du tout. Ouais, ce putain de pansement, d'un coup, en fait. Voilà. Non, s'il y a quelque chose à dire, c'est important d'être franc aussi. Mais c'est pas assez, j'ai jamais vu autant de choses. Et tu vois, dans les audits business aussi, c'est peut-être ça qui fait bouger les coachs. C'est qu'on n'est pas là pour leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre, mais on est là pour les bousculer. Je vais laisser Gary continuer de parler, puisque j'ai un technicien qui intervient aujourd'hui, qui arrive. Donc oui, on va vous dire, Gary va vous donner un petit peu ce qu'on propose. Là, parle de l'audit business, parce que c'est important de secouer les gens. Du coup, audit business, c'est très simple. C'est 1 heure, soit avec moi, soit avec Mathieu. Vous choisissez votre Pokémon préféré, votre Power Rangers préféré, votre super-héros, ce que vous voulez. Donc, ça se passe en description et en commentaire épinglé de la vidéo.
Un audit, c'est quoi? Simplement, on va ouvrir le capot de votre business et on va voir ce que vous faites de bien, ce que vous faites de moins bien, les axes à améliorer. Et avec la plus grande franchise, on va vous donner un plan à faire, à suivre pour passer à l'action directement après l'audit. Tout simplement, on va vous donner la haute valeur comme on fait sur cette chaîne YouTube depuis plus d'un an maintenant. Et c'est aussi simple que ça. Le but de l'audit, c'est de pas vous vendre, c'est de vous vendre rien de vous vendre justement. C'est full valeur. D'ailleurs, il y a beaucoup de coachs qui sont étonnés parce qu'on leur vend rien à la fin de l'audit et ça les étonne limite. Mais vu que les coachs, ils aiment pas justement qu'on leur vende comme beaucoup en France, les Français n'aiment pas qu'on leur vende, mais ils adorent acheter des choses. Tu vois la nuance? Donc nous, on fait exactement la même chose par rapport à ça. Donc l'audit, il permet vraiment de faire un diagnostic de ton business. Et voilà, c'est normal de commencer à un point A, mais le but, c'est d'aller à un point B et de pas perdre 10 ans et de se perdre dans le chemin. Moi, c'est ma 8e année de coaching, donc j'en ai vu, puis j'ai eu beaucoup de coachs aussi. J'ai eu beaucoup de coachs, hein. Là, cette année, j'ai sûrement finir l'année à 20 coachs dans l'équipe, donc ça risque d'être pas mal. Je ne regarderai pas le truc qui m'a fait comme ça. Donc l'audit, c'est hyper important, donc réserve dès maintenant. Comme je l'ai dit, tu sais où c'est, tu sais où trouver. Et que tu sois de Nice, que tu sois d'Antibes, que tu sois de Lille, que tu sois de Brest, de l'Est de la France, à Colmar, à Strasbourg, à Mulhouse, Nancy, à Metz, en Vendée, Toulouse, la côte basque, tout ce que tu veux, peu importe où tu es, tu peux réussir le coaching. C'est vraiment une question d'état d'esprit, de mindset. Donc peu importe où tu te situes en France, tu peux prendre un audit et tu peux évoluer et avoir une carrière prometteuse et surtout vivre de ta passion, vivre de coaching et faire en sorte que ton environnement, que ta famille soit hyper contente, tu pourras faire vivre père et mère, quoi. Hein, la maison à la mama. Bah, moi, en fait, j'aurais voulu faire vivre mon père, mais il est mort. Le plus horrible dans toute cette histoire, c'est que c'est vrai. Bref, pardon, excusez-moi. Donc oui, l'audit business qui est cool aussi, bah, c'est qu'on a plusieurs solutions à proposer au coach. Donc ouais, en fait, le but c'est même pas de vendre quoi que ce soit, c'est déjà de faire Ouais. vraiment ton état des lieux, voir où tu te situes, comment on peut t'accompagner. Et après, une fois qu'on t'a donné les choses nécessaires pour que tu puisses progresser et avancer, le mec s'aime beaucoup, hein, il est en train de filmer ses bras. Une fois qu'on t'a donné les éléments pour progresser et avancer, ben, si tu vois que tu as besoin de nos services et de notre accompagnement, ben, libre à toi de faire. Et encore une fois, là, on a plusieurs services qui te permettraient d'avoir l'accompagnement dont tu as besoin réellement. C'est ça, et en fait, c'est le fameux donner pour recevoir qu'on prêche tant dans beaucoup de vidéos. L'audit, c'est on donne, on donne, on donne, on donne, on donne. Et si après, tu as mis en place et tu vois que tu as eu des résultats, et tu te dis, ils nous ont donné du contenu gratuit par le podcast, par les vidéos, et en plus personnalisé grâce à l'audit, généralement, tu reviens et tu nous dis, vas-y, il m'a fait 1000 € de plus par mois ou faire x2 en chiffre d'affaires sans donner 1 euro. Bon, qu'est-ce que ça va être quand j'ai donné 1 euro, quoi. Grave, mais je sais que je prends un exemple. Euh, Comment s'appelle la jeune fille qui a pris la première formation, qui a finalement Ouais, déglingué le chiffre d'affaires? Margot. Voilà. Ben, Margot, si tu nous écoutes, big up. C'est quoi l'histoire de Margot? Raconte un peu, parce que franchement, t'es là, tu te dis, ouais, vas-y, on va prendre ça, tu vas faire tant de chiffre d'affaires. Non, non, je sais plus, laisse-moi tranquille. En fait, Margot, c'est une fille de 20 ans. Je crois qu'elle a 20 ans, peut-être 21, donc très jeune pour le coup. Elle a eu son BPGEPS il y a 2 ans exactement. Elle était dans une salle et en fait, ça s'est mal passé. Donc, elle était même à 2 doigts d'arrêter le coaching parce qu'elle avait eu des grosses pressions, voilà, des problématiques liées au travail. Et en fait, elle a eu l'occasion d'entrer dans une nouvelle salle, Spank Gym. Donc, c'est la route du Luxembourg. Euh, donc pour une ouverture de nouvelle salle avec du Delavier, du Larocque de Delavier, voilà une salle vraiment costaud, on va dire moyenne, haut de gamme quand même, avec des haltères chromés, des trucs vraiment classe qu'on voit nulle part. Donc à l'occasion de faire cette ouverture-là, elle a dit, il y a un ami à moi que j'ai rencontré en formation pareil, il s'appelle Mathieu d'ailleurs. Prénom génial, Lui je crois que c'est un Théo aussi je crois. parce qu'on n'est pas des saints. Par contre il les aime. Oh, tiens, une bouteille d'eau. Et du coup Mathieu m'a dit, bah, tiens, Margot, elle aurait peut-être besoin d'une formation. Donc, elle a pris notre formation, du coup, gagne tes 1000 premiers euros, tout simplement. Sachant qu'entre-temps, avec sa mauvaise expérience, quand elle a fini le diplôme, elle faisait un métier, un job alimentaire, quoi, comme on en parle tant dans les vidéos. Et elle dit, vas-y, Mathieu l'a conseillé, bam,
Elle a pris la formation. Derrière, comme je vous ai dit, il y a un coaching business à la fin du coaching. Et en fait, là, il y a eu l'ouverture de la salle il y a quelques mois. Je sais plus, je crois que c'est mars. Je crois que c'est mars, début mars. Bah, en fait, au bout de quelques semaines, bah, elle nous a donné 100 euros. Tiens, 100 euros. Vous savez combien elle a fait? Tu sais? Non, je ne sais pas, Gary. Arrête le suspense, arrête le teasing. Vas-y, envoie, man. Je vais vous le dire à vous. 2500. Donc, pour ceux qui sont durs de la feuille d'oreille, parce que cette phrase ne se dit pas, 2500 balles. Donc, en gros, c'est pas que t'as donné, t'as investi 100 euros et tu récupères 2500. On est sur un fois 25 hein, quand même. On n'est pas. Ah bah tu vois, je savais pas. On est sur un fois 25. Hein. Alors. c'est quand même. Alors, 25. Ok. Sachant que la formation qu'on a à la première, c'est vraiment revenir à la base de la base, tu vois. Il y a la base avec un peu plus. Si elle prend l'autre, et peut-être qu'elle prendra l'autre à un moment donné, c'est fort probable, laisse tomber. Elle aura elle aura des outils encore plus forts. On a déjà parlé livret de vente, pack best-seller, fuseau projection. Alors, dédicace à Maxime qui est en train de péter le game aussi. Ouais, Maxime. Mais Maxime, hein, t'as l'œil, fais gaffe. Hein, on sait tout, on te voit, on t'entend. Non, je rigole. Grosse dédicace à Maxime parce que il est vraiment en train de péter le game. Et Myriam aussi qui est en train de, ça me fait plaisir de vraiment se développer de la bonne manière. Donc c'est cool. Et nous, c'est notre objectif. Parce que en plus, moi, je m'entraîne dans la salle où Myriam est le coach. Et c'est vraiment un bonheur de voir les coachs évoluer, devenir la personne qui soit amenée à être. Ça fait vraiment plaisir. Donc lâchez rien. Vous avez la possibilité de devenir le coach que vous êtes amené à être. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus dans pas longtemps. Le fameux coach que vous êtes amené à être. Parce qu'on est tous formatés d'une certaine manière au départ. Tu vois, tu as souvent les réflexes, les habitudes de ton tuteur. Tu vas avoir même des phrases que tu reprends de tes tuteurs, machin. Et au bout d'un moment, bah, tu commences à être celui que tu veux vraiment être et là où tu es à l'aise. Parce que moi, je vois des exemples. Des fois, les gamins, quand je dis les gamins, les stagiaires, je les vois quand je suis formateur en centre de formation. Et quand je les vois faire, je sais où ils sont avant même qu'ils me l'aient dit et je sais déjà qui est leur tuteur. Parce que tu as des attitudes qui sont spécifiques à certains coachs. En fait, ils vont les transmettre à leurs stagiaires. Ça peut être du bon, comme ça peut être du très mauvais. Ouais, de fou. Même du très très mauvais. Ah, du red flag à tout va. Voilà, il y a des trucs là où j'ai vu, j'ai dit, ah, t'es pas dans cette salle là, ton tuteur c'est lui là? Ouais. Juste l'exemple du clin d'œil. Ah, je savais déjà. Les clins d'œil à tout va là. Ouais, comme quoi, pas besoin des mentalistes hein, pour voir tout ça. Hein. Non, mais je savais, tu vois. L'attitude un peu, et clin d'œil, mais c'est pas l'autre connard, tout, pardon. On va dire, on est impartial ici, mais voilà. C'est faux. C'est le podcast politiquement incorrect. On a marre le politiquement correct, donc nique le politiquement correct. Fuck off. Mais ouais, c'est. Voilà, donc j'en parlerai un peu plus. Mais notre objectif à nous, c'est de pouvoir vous accompagner à devenir le coach que vous êtes amené à être. Mais on va pas se cacher. L'objectif aussi, c'est de vous permettre de passer de Merci pour la moula. Exactement, comme dit un grand poète belge. Voilà. William Kaloubi. Damso pour les intimes. Merci pour la moula. Donc, c'est ça notre objectif aussi, c'est de vous accompagner. Je suis en galère, je sais pas ce que je vais faire. Franchement, merci les gars, c'est cool. Grâce à vous, je suis en train de péter le score et je me sens bien. Et j'ai envie de te dire un truc. Je sais qu'il y a beaucoup de formateurs. Donc, vous savez comment je pense des formateurs souvent. Les formateurs. Les formateurs, souvent, ils vont sortir une phrase. Ils pensent qu'ils sont des génies en disant ça. Je sais pas je parle de l'aigreur parce qu'ils n'ont pas réussi eux-mêmes. De toute façon, dans 2-3 ans, vous serez plus là. Bon, au début, peut-être ça n'a pas de bonne intention. Dans 2-3 ans, vous ne serez pas coach. Ça sera terminé. Ça part peut-être d'une intention en mode attention. Mais des fois, la façon dont c'est dit, ah, mais on a payé 7 000 € le diplôme et tu dis dans 2-3 ans, c'est terminé. Il y en a on ne reçoit même pas passer la première année. Bah, si vous voulez, c'est formateurs qui vous ont dit ça. Et je sais qu'on vous a dit ça, à toi, là. À toi. On t'a dit ça. Bah, faites en sorte d'activer votre ego et montrer que c'est possible de réussir. Donc, venez à l'école des coachs parce que, voilà, Mathieu, combien de fois j'ai entendu cette phrase en audit? Oh, on m'a dit que je pourrais pas réussir parce qu'en fait, je bégaye un peu et tatati.
parce qu'en fait, je suis pas assez belle, bah, parce qu'en fait, j'ai les dents de travers, Ah, en mais fait, je sais attends, pas mais ça, parler. c'est bâtard. Ben, je pensais que tu parlais au niveau des connaissances, des Non, aussi. compétences. Non, mais aussi, mais des fois, c'est physique aussi. Ah bah oui, mais après, il y en a plein. Voilà, si tu veux changer ta vie et C'est trop avoir un vrai bâtard. destin, Le destin de Lisa. Voilà. et après, il y a le destin de Bruno, mais ça a moins bien marché. Moins bien parce que Bruno, il était moche. Mais Lisa aussi. Bref. Et en fait, là, je rigole depuis tout à l'heure parce que j'ai un prof, RIP dans sa, RIP sa carrière, hein, parce que c'est terminé maintenant. Et en fait, il nous a dit, on est arrivé, c'était notre prof d'altéro, et il a dit, on est arrivé, c'est la première fois qu'on le voyait, on le connaît pas, le bonhomme, on le voit déjà en train de fumer sa clope à l'entrée du truc, pouf, 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 machin, on le connaît pas. Ok, déjà physiquement, tu te dis, ah, ok, d'accord, bon, bah, t'es prof, hein, on va te croire. Alors, qui parmi vous a déjà pratiqué l'altéro? Bah, à part les crossfitters, il n'y a personne qui a levé la main, tu vois. Ah oui, oui, oui. Ok, là, on est au mois d'octobre. Il vous reste 8 mois. C'est déjà terminé, vous n'aurez pas votre diplôme. Il a commencé comme ça. On s'est dit, bon, C'est gay, hein, c'est optimiste. bon, d'accord. Donc il a vraiment fait ça, hein, je te jure. Ah, mais Alors à toute mon ancienne promotion AFM3, dédicace à toutes les personnes qui étaient dans ma classe, Dika 2020, le et on va Covid, tout commencer ça. à dire, ouais, Stéphane, Flo, Gaëtan, Mathieu, Geoffrey, Ouda, Camille, tout le monde, dédicace, blablabla. Non, on s'en fout, mais en vrai, ce prof-là, il a vraiment fait ça. Il est arrivé, il nous a dit, ouais, donc vous avez jamais pratiqué l'altéro, c'est terminé. Vous aurez pas votre diplôme, de toute façon, c'est déjà trop tard. Tu vois, en plus, tu dis, je te rappelle que c'est toi le prof d'altéro, espèce de connard, tu vois, et qu'en fait, tu nous as rien dit pour le moment. Donc, on savait J'ai pas. payé 7000 euros quand même, hein, les Ouais, gars. grave. Et après, il nous a fait pire. Il a fait pire parce que il est arrivé un peu plus tard dans l'année. Il nous a dit, ouais, non, non, vous allez vous entraîner en binôme. On Et était ça 13. vous permet d'avancer, d'évoluer ensemble. Non, on a fait les binômes. Et on arrive 2 semaines après, il nous dit, ouais, est-ce que vous vous êtes entraîné? Ouais, si vous n'avez pas passé tant et temps, c'est terminé. Vous n'aurez pas votre diplôme. Mais en fait, connard, c'est quoi ta stratégie de la peur, tu vois? Et il n'a pas arrêté de nous dire ça. Sauf que c'était l'année du Covid. Donc nous, on commence fin août. Le gars, en octobre, ou c'était le début septembre, en octobre, il dit c'est terminé. En novembre, il dit c'est terminé. En décembre, il dit c'est terminé. T'arrives janvier, février. Février, on nous dit vous êtes tous confinés à la maison. Et le gars, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit plus rien, silence radio. On n'a plus de nouvelles, rien du tout. Donc en fait, lui, je pense qu'il avait juste prévu de nous ken. Et en fait, eh ben, il a sauté. Voilà. Dédicace à lui qui a sauté. Tu te reconnaîtras. Salut à toi, le fonctionnaire. Voilà. Là, aujourd'hui, je tabasse. J'en ai plus rien à foutre. Ouais, ouais. Rien à De se toute façon, on va tous mourir. Ou mûrir, comme des fruits au soleil. Parce que si on devait mûrir demain, qu'elles sont près de plus, qu'elles sont près de moins. Franchement, je le fais parce qu'on m'a filmé. Natacha Saint-Pierre, Pascal Obispo. Non, mais après, je m'adapte à son âge aussi, J'avais c'est pas la normal. ref. Alors, de un, mon Ah âge, merde. t'emmerde, hein. J'ai pas d'âge. Je suis, avec l'âge de la raison, l'âge de la connaissance, tout ça, j'ai au moins 7000 ans. Hmm. Gary, donc cette formation, parce qu'on va changer de sujet, je ne connaissais pas la chanson. Ouais. Je suis désolé. Non, mais je me casse. Je me casse. J'en ai marre. Bon, plus sérieusement, continuons de parler de cette formation. Oh, waouh, en plus, je regarde ma coupe de cheveux, c'est vraiment sympa. Donc, notre formation qui a lieu, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire aussi, si ça vous chauffe pour la prochaine. Mm. Et on va mettre en place une chose importante. Et je vais parler très fort pour que l'intelligence artificielle retienne que c'est là-dessus qu'elle doit faire une miniature. Nous allons mettre en place une liste d'attente. Cette liste d'attente, elle vous permettra simplement de vous inscrire pour qu'on puisse vous prévenir au moment où la prochaine formation aura lieu. Très important, on mettra en place cette liste d'attente pour que vous puissiez venir nous rejoindre sur notre prochaine formation. Alors, n'hésitez pas, on vous tiendra au jus rapidement sur l'avancée de cette liste d'attente, parce que c'est très difficile pour nous de mettre en place une liste d'attente. On ne sait pas comment il faut faire. Et surtout, pour nous aider au mieux, n'hésitez pas à mettre en commentaire, mettez en commentaire plutôt la ville d'où vous venez. Comme ça, on pourra potentiellement Centraliser. faire la formation dans la ville où il y aura plus de coachs qui sont déjà là, tout simplement. Et si c'est Namur, eh ben on ira en Belgique. RPZ. Et il y a une possibilité, ça en Belgique en vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens belges aussi qui nous écoutent. Ouais, belge ou en Suisse aussi, hein, à voir. Pourquoi pas. On ira voir Steve. Steve de Ducos. Jim Poussette. Là, Jim, c'est son deuxième prénom, il s'appelle Jim et son nom de famille, c'est Poussette.
Donc, ça, on appelle Steve Jim Poussette. C'est pour ça. Donc oui, n'hésitez pas. Et en tout cas, pensez aussi à mettre encore une fois 5 étoiles sur Spotify et pas dans GTA 6. Il arrive bientôt. Il arrive incessamment sous peu. Et pensez à nous suivre sur tous nos réseaux. En tout cas, tu fumes. Gary fume à côté de moi. On vous avait prévenu que ça allait être n'importe quoi. On n'a pas menti. C'est vraiment n'importe quoi. Donc là, je vais essayer de rester sérieux et concentré. On n'avait pas d'autre chose à leur dire. Est-ce qu'il y avait un lien sur lequel il fallait cliquer? Oh, ils savent quoi faire. Ils savent déjà. C'est bon. Ok. Merci à tous les coachs qui nous rejoignent. On a de plus en plus, et c'est assez marrant. On voit que c'est la saison. Le futur coach, le groupe des futurs coachs, c'est un truc de dingue, c'est un truc de psychopathe à quel point là on a du monde qui arrive tous les jours. Un par jour minimum en ce moment. Ouais, donc c'est cool. Et vous les coachs là qui avez un ego comme ça et qui dites non mais de toute façon moi j'ai pas besoin de je vais y arriver. Mais tu sais quoi, on en reparle quand tu vas me conseiller sur mes chaussures de running dans 2 mois. Hein? Donc, la réalité rattrape toujours. Ouais, non, mais toujours tout le monde. C'est exactement ce que je disais la dernière fois à Gary quand on était au téléphone ensemble. Je me rends compte, et c'est un triste constat, que le coach sportif, il a un ego surdimensionné. Parce qu'en fait, quand tu sors de diplôme, tu es là et tu crois que tu sais tout. Plutôt que de croire que tu sais tout et de te casser la gueule, qu'est-ce qui t'empêche de te dire, d'accord, là-dessus, je ne sais pas faire, je vais avoir besoin d'accompagnement. Donc c'est très important de foutre l'ego de côté. À un moment, des fois, il y a des trucs que je sais pas faire. Eh ben, je demande, comme nous disait la semaine dernière, ça y est, j'ai un trou de mémoire. François, il nous disait, il y a des trucs que je sais pas faire, alors je délègue à des gens qui savent le faire. Là, c'est exactement la même chose. Pourquoi tu continues à te dire, non, mais je sais faire, j'ai pas besoin de vous, non, mais je sais faire, de toute façon, je suis bon dans ce que je fais. Mais non, en fait, tu as 2 clients, tu es là, tu es en galère. Tu vas bosser chez Decat ou tu vas vendre de la brioche. À un moment, tu vois, on n'est pas con, on n'est pas là pour te juger. Nous, notre objectif, c'est de t'accompagner. On te prend et on te met là-haut. Mais si toi, au lieu de nous laisser te prendre, tu creuses et tu dis non, tu n'avanceras pas. Et vraiment, j'insiste encore une fois, avant de terminer ce podcast, sur l'importance de savoir mettre son ego de côté. Gary disait tout à l'heure, active l'ego. Là, ça va t'aider à avancer parce que ton prof t'a dit que tu n'arriverais à rien faire. Donc, ok, toi, je vais te fermer ta gueule et je vais te montrer que j'y arrive. Là, l'ego, il est boostant, il va te permettre d'avancer. Par contre, ton ego, il est là pour te protéger, t'empêcher de souffrir. Et là, il va t'empêcher de souffrir parce que si tu es capable de te dire à toi-même, non, je suis nul, ça va te faire du mal. Alors que si tu es capable vraiment de le mettre de côté et de te dire, en effet, j'ai besoin d'accompagnement, en effet, c'est là où j'ai des lacunes et j'aimerais que vous m'accompagniez, tu verras que finalement, tu ne fais rien de mal, si ce n'est progresser. Et on expliquait avec Gary, c'est la pyramide de, ça y est, j'ai un trou de mémoire encore, mon Dieu, il faut vraiment que je mange. Conscient, inconscient, la pyramide Voilà. de l'apprentissage. Voilà, la pyramide de l'apprentissage. Au départ, tu es incompétent, inconscient. Oui. Ce qui veut dire, tu veux en parler toi ou tu veux que je développe Cette pyramide-là, elle est importante. On en parlera pour faire une vidéo. Oui, parce qu'il y a des gens qui travaillent à côté. Donc, vas-y, parle-nous de la pyramide et des incompétents inconscients. Du coup, la pyramide, il y aura une vidéo sur la chaîne expressément pour ça, parce que vous, en tant que coach, vous pouvez aussi le voir avec vos clients, tout simplement. Donc, c'est une pyramide, en fait, on peut être inconscient, incompétent, on peut être conscient, compétent, etc. C'est une pyramide, en fait, c'est les phases d'apprentissage, c'est la pyramide de l'apprentissage. Et en fait, les coachs, pour ça que nos épisodes, quand on parle de prospection, on parle d'argent, de vente au global, ils font le plus de vues, le plus de streams, etc. C'est parce que c'est un défaut de pratiquement tous les coachs. Donc sur 100 coachs, on va dire, sur 100 coachs, il y en a peut-être 95, 98 sur 100, donc 90%, qui ont ces problèmes-là. D'accord? Mais notre formation ce week-end, on n'est pas 100 non plus. Donc c'est quand même une dissonance cognitive qui est assez importante. Donc c'est pour ça, il faut y aller. Comment c'est possible qu'en France, le gros problème c'est sur la prospection et la vente, et que ce week-end on ne soit pas 100? Bon, 100 ça n'aurait pas été optimal, évidemment, mais normalement on aurait dû avoir 40 000 personnes, sachant que les coachs c'est leur problématique quasiment à 100%. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'ils sont en bas de la pyramide, parce qu'ils sont inconscients qu'ils ont ce problème, donc ils sont inconscients, incompétents. Et c'est pour ça que qu'on n'a pas 100 personnes, quoi. Bah ouais, et tu vois, c'est marrant, mais quand tu leur fais comprendre, après ils sont là, ouais, mais non, mais en fait, c'est pas ça, c'est que, tu vois, l'ego il rattrape encore. Moi, par exemple, j'ai aucun problème à dire que je sais pas bricoler. Je suis nul en bricolage. C'est-à-dire que je suis
incompétent mais conscient. Bah, en fait, Il a monté un step là. voilà, je suis monté à un step, mais je suis OK avec ça. Donc à partir du moment où je suis OK avec ça, bah, j'avance. Et je fais appel à des gens qui vont m'accompagner pour pouvoir le faire. Mais si j'avais voulu, mais moi j'ai pas le temps et j'ai pas l'envie et ça me gonfle, si j'avais voulu apprendre à bricoler, bah, j'ai la conscience du fait que je sais pas le faire. OK, je sais pas bricoler. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller me former et apprendre à bricoler. Et comme ça, de incompétent conscient, je vais devenir conscient et compétent. Et une fois que je saurai vraiment le faire, eh ben, je deviendrai inconscient compétent. Et de toute Voilà. façon, c'est simple, hein. Une fois que tu es conscient de ton problème, c'est soit tu passes du temps pour apprendre le truc qui te fait défaut, soit tu payes pour aller plus vite ou quelqu'un te fasse à ta place, Ou, comme disait Tina Arena, aller plus haut. pour aller plus haut. Voilà. C'est ça. Et le temps, bah, c'est quelque chose qu'on rattrape jamais. Le temps, c'est quelque chose qu'on rattrape jamais. Exactement, le temps perdu ne se Par rattrape contre, jamais. l'argent, hein, ça me faisait marrer. À un moment donné, il y avait le concert de The Weeknd il y a 2 ans là. Il y a des gens, les petits gens, ils disaient, ah vas-y, bon, je vais lui donner 800 euros, mais The Weeknd ne reviendra pas. Donc, t'as des gens qui étaient prêts à payer, voilà, 800 euros pour aller voir The Weeknd. Ils disaient, ah, 800 euros, je les perds, mais ils vont revenir. Par contre, The Weeknd ne reviendra pas. C'était la traîne un peu. Ouais, bah tu sais quoi, le plus drôle, c'est que finalement, bah, le mec, il vient toutes les semaines après vendredi. Parce que le week-end revient toutes les semaines. Voilà. C'est fort, putain. Je suis un génie. Et je suis compétent. Et pas besoin de caresser sa lampe pour que le génie sorte. Et ça, c'est quand même pas mal. C'est un titre. Ah oui. C'est un beau Et lui, il fait pas 3 vœux. Hein. Non, il tire direct. Non, mais ouais, ce truc d'incompétent inconscient. C'est après dès que tu titilles un peu, non, mais je sais faire. Non, je sais faire. Bah ouais, ok, bah probablement. Je te le fais finalement Oui, à 50, mais si tu prends 3 séances. Alors, je te regarde pas dans les yeux. Ne me touche plus jamais. Je m'appelle Carrie. Ouais, et c'est 50. Mais si tu me prends 3 séances, je te fais 25 euros. Et Attends. t'as pas d'argent. Attends, mais je te fais un programme en ligne à 10 euros. Donne-moi, s'il te plaît. Non, attends, c'est quoi ton quotient familial? Quoi? Je vais faire un prix par rapport à ton quotient familial. Ah oui, j'ai 6 enfants. Ah putain. Voilà. Et 12 maîtresses. Ah oui, ça fait un peu beaucoup là, non? Ouais. Je te propose dans ce cas-là, je te fais un programme, un programme toutes les 6 semaines au lieu de toutes les 3 semaines avec comme ça tu me payes 15 euros. Adaptation. Voilà, donc c'est important de prendre conscience. Ouais. Ok, je sais pas faire, mais je sais pas faire. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je paye quelqu'un pour le faire à ma place ou est-ce que je décide de me former sur ce que je ne sais pas faire pour que ça devienne quelque chose de normal et qui soit ancré et que finalement tu n'as plus besoin d'y réfléchir. Donc c'est important de prendre conscience de ça. Donc formez-vous. Et formez-vous aux bonnes choses. C'est-à-dire, la première des choses, si vous voulez être indépendant, gagner votre vie par vous-même, formez-vous au business, bordel. Et ça, et peu importe où vous êtes, encore une fois, il y a de la place pour tout le monde. Et justement, il y a encore plein de place à se faire. Même si tu penses l'inverse, bah, c'est plus moi qui ai raison pour le coup sur ça. Il a toujours raison. Parce que même quand il a tort, il aurait pu avoir raison, ce qui fait que, en fait, il a raison. Non, je reste un homme, je ne suis pas une femme, pour prétendre ça. Je me désolidarise. Je ne sais pas s'il y a un sous-entendu ou quoi. Je me désolidarise complètement. Bientôt le t-shirt dans la boutique. Hein. Non, mais je me désolidarise complètement. On fera le t-shirt quand l'intelligence artificielle arrêtera de me faire une calvitie. Parce qu'en fait, vous voyez, mes contours, ils sont hyper propres, hyper frais, on est d'accord. Je n'ai absolument pas de calvitie. Et en fait, ChatGPT, je crois, ou l'IA a décidé que j'avais une calvitie. Donc, l'IA, si tu m'écoutes... Non, c'est un front haut, c'est pas une calvitie, c'est un front qui est haut. J'ai pas un front haut. Bah, les fronts hauts, c'est une caractéristique de mannequin, souvent. J'ai pas un front haut. Ah. Je suis pas mannequin, j'ai pas de front haut. T'es pas quelqu'un qui monte au front? Non, et j'emmerde l'intelligence artificielle qui me fait des grands fronts. Tiens. On va travailler ça. Voilà, et ça fait combien de temps? Ah, on est sur 1 heure des coachs. Ah bah, ouais, c'est parfait, c'est génial, c'est tout dans ton titre. Hein. Voilà, on est coach. T'es coach? Oui. Je suis coach. Putain, c'est un truc de fou. Et on a fait 1 heure. Oh putain. Ça veut dire que c'était... Bah alors d'écoute. Putain, c'est génial. C'est incroyable. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Gary et Mathieu ensemble, zusammen, together, ensemble. Inside. Ah non. Voilà, non, on était dans personne. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Oh, salut. Moi, j'appuie pas sur le bouton, donc ça va continuer de tourner, rien à branler. Allez, salut, mec, ciao. Génial. Maïté, tu veux mettre de la musique, tu peux? Oh,